Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est une nouvelle vidéo du playlist Schéma T2. Et dans la vidéo précédente, c'est-à-dire la vidéo numéro 27, voici débute la partie électronique du syllabus. Et je t'explique les différentes numérations, c'est-à-dire les différents number systems qui nous servent pour représenter l'information dans un circuit électronique. Et nous avons trouvé que le système décimal n'est pas adapté pour un circuit électronique. Par contre, nous avons le système binaire, le système octal et le système hexadécimal, les mieux adaptés pour représenter l'information dans un circuit électronique. Mais il n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant. Il y a une limite. Et la cause même, il invente les codes numériques. Et dans sa leçon-là, on vous présente quelques codes numériques simples. Et là, moi, je vais mon document. Premier code numérique, c'est le DCB, le décimal codé en binaire. En anglais, on appelle ça Binary Coded Decimal. Et là, il dit à nous que si on représente chaque chiffre d'un nombre décimal par son équivalent binaire, on obtient le code dit décimal codé en binaire. Qui libère dit à nous là? Bon, avant de nous rentrer au tableau, nous mentionne ça aussi. Il faut 4 bits pour coder chaque chiffre décimal. Et maintenant, nous rentrons au tableau. Voilà. Et moi, j'ai une table là. Moi, j'ai un heading là. Décimal binaire pur et décimal codé en binaire. Et moi, je un peu chiffre là, 0 à 15. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et ce équivalent binaire, ici. OK? Et ici, c'est ce équivalent décimal codé en binaire. Et l'indianou là-haut, on représente chaque chiffre d'un nombre décimal par son équivalent binaire. Bien, chaque chiffre nous besoin sans lui mettre ce équivalent binaire à la place. Par exemple, 0 là, ce équivalent binaire c'est 0, 0, 0 en 4 bits. Ce DCB aussi pour 0, 0, 0, 0. Et par exemple, 3, ce équivalent binaire c'est 0, 0, n, n. Ce DCB, il vous paraît 0, 0, n, n. Et ainsi, il y allait jusqu'à 9. 9, c'est ce équivalent binaire, c'est N001. Et ce DCB aussi, il pour 1001. Et puis, il m'arrive N0. N0. On a deux chiffres. Ce équivalent binaire, il pour N0, N0. Mais le DCB, pas ça qu'il y a nous faire. Il n'y a pas nous faire ça. Vin sur l'équivalent binaire, il y a nous chaque chiffre. Chaque chiffre, ça veut dire n, mon besoin représenté par ce équivalent binaire, ici, il y a 0, 0, 0, 1, et 0, mon besoin représenté par ce équivalent binaire 0, 0, 0, 0, 0, 0, besoin un troisième 0, non? Un quatrième 0, besoin, non? On rate lui. On va mettre là. Un quatrième 0. Un autre exemple. Donc, un autre exemple. Par exemple, si Janou représente et n de 3 par ce équivalent et DCB, rôle ce décimal codé en binaire, mon rôle n ce binaire qui était 0, 0, 0, 1, 2 ce binaire qui était 0, 0, n, 0, et 3 ce binaire qui était 0, 0, n, n. OK? 3, c'est 0, 0, n, n. Et ça, à la base 10, et comme on code lit en décibels, il vient 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1.
OK? Et là, moi, espérer, je ne comprends. C'est quoi le DCB? Et mon une copie littérature dans là-haut. Bon, là, il faut 4 bits pour coder chaque chiffre décimal. Et une autre affaire qui est importante, le DCB n'est pas un système de numération, mais un système de codage. Il faut différencier entre le système de codage DCB et le système de numération binaire pure. Et ça, je trouve directement dans la table là. Binaire pur, c'est quoi? DCB, c'est quoi? OK? Et là, moi, il y a une remarque, l'élève doit être capable d'identifier un code DCB et doit être capable de convertir une valeur, bon, DCB, hein? BCD, c'est en anglais, hein? DCB en son équivalent binaire ou décimal, voire même en octal ou hexadécimal et vice-versa. Ça veut dire nous sommes bien capables de jouer entre ça plusieurs number systems là et que ça code là aussi. Hein? OK? Par exemple, convertir 15-10 en DCB, 15 base 10 en DCB. Bon, réponse directe, hein, ça veut dire N001, N, nous relis là, 001, et 5, c'est 0101. 5, c'est 0101. Et là, on met DCB ici pour montrer qu'il y a un code DCB, ça. OK. Et si jamais on gagne une affaire comme ça, jamais on gagne une affaire comme ça veut dire là, N, 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 0, N, 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 N. Est-ce que ça, c'est un code DCB, ça? Et mon capable segmente-li en 4 bits, ça veut dire premier 4 bits ici, deuxième 4 bits ici. Si je paye dans ça bit, là, fait comment on pas dans ça? On va dans ça. Et mon a 3 bits, et là, mon besoin complète li par 0. Ça veut dire, moi, j'ajoute 0 là. OK. Et si on regarde bien, ça, 0, n là, il trouve là. OK. Il good. N, le mot rodé, là, il n'y pas trouve aucune place. Il n'y pas trouve dans un code DCB, ça. OK? Ça veut dire ça, c'est un code binaire. Un code binaire. OK? Et comme ça, nous connaissons, si jamais n de ce 24 bits là, ce segment-là, il est plus grand que N001. Ça veut dire qu'il tombe dans N0, NN, N0, 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 NN, N00, NN0, N, N0 et N. Ça veut dire qu'il tombe dans la partie là. Ça veut dire qu'il est plus grand que ça. Il tombe dans la partie là. Si jamais N, ça mène 4 bits là, tombe dans la partie là, il n'est pas NDCB. OK? Et là, on va faire ça. Moelle. La page 2. Deuxième code qui nous pouvons prendre, c'est le code Gray. Il est aussi appelé code Gray binaire réfléchi. En anglais, Binary Gray Reflected Code. En anglais, c'est Binary Gray. Un code binaire, ça? Binary Gray Reflected Code. Ça réfléchit là, c'est reflected. Et comment nous générer ça? Comment nous générer ça? Ce principe simple. Bon, là, je vous montre les autres. Bon, on a un chiffre décimal là, 0 à 15. Ce équivalent binaire ici. Bon, ce équivalent binaire, je te connais comment faire ça. Bon, on est capable de passer une couleur là vite. Ça veut dire, on a 0 à 15. Ça veut dire, on a 16 en tout. Et 16 est égal à 2 à la puissance de 4.
Ça veut dire, pour me représenter ce chiffre-là, moi, j'ai besoin au moins 4 bits. OK? 2 à la puissance de 4, c'est 16. Là, je divise 16 par 2. 0, 0, 0. Ça veut dire 8 maintenant, on gagne. 16 divisé par 2 est là, 8. Là, on prend 8 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et suivi de 8, 1. 3, 4, 6, 7, 8. Et là, on vous gagne premier bit. First. Là, ici, puisque ça, 8, moi divisé en 2. 8 divisé par 2 est là, 4. Premier 4, on mettre 4, 0. Suivi de 4, 1. Suivi de 4, 0. Suivi de 4, 1. Et là, on met 2, 0, parce que ça divise par 2. Suivi de 2, 1. 2, 0, 2, 1. 2, 0, 2, 1. 2, 0, 2, 1. Et là, ça n'a pas divisé par 2. On peut dire 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Et là, si on regarde ça comme ça, là, on finit gagner ça chiffre là, sur équivalent binaire. Il y a un load là, il y a ascending order là, il commence 0, il finit 15. OK. Ça, la façon dont on est capable de générer un code, un chiffre binaire plutôt. Bon, maintenant, pour le binary gray reflected code, code gray réfléchi, binaire réfléchi, et mon pas commence et le highest, the most significant bit. Si nous rappelle, ça c'est the most significant bit. Ça c'est the least significant bit. Ici, je poids fort, ici, je poids faible. Et mon commence par ici. Et là, mon gagne à la fin, mon gagne ici. Ici, mon commence on the least significant bit. Mon commence 0, 1. OK? Et là, mon mettre un miroir là, mon réflecter. Ça veut dire, mon faire un mirror image, ça veut dire, ça veut dire N0. Et là-haut, moi, ajoute 0. En bas, moi, ajoute N. Ça veut dire, là, mon fini un code gré pour 2 bits. C'est-à-dire, pour gagner pour 3 bits, ça veut dire, mon remettre un miroir là, mon réflecter, ça veut dire N0 vient ici, NN vient ici, 0, N vient ici, 0, 0 vient ici. Et là-haut, on met 0. En bas, on met N. Là, on gagne code gré pour 3 bits. Et même affaire ici, mon réflecté. 0, 1, N1, NN0, 0, N0, 0, NN, 0, 0, N, 0, 0, 0. Et là-haut, moins 0. En bas, moins N. OK. Et ça, c'est le code gré pour 0 à 15. Si nous guettons bien là, trouvez là, 0, 0, 0. Si nous prenons huitième, c'est 7 ici, 0, N, 0, 0. Si nous prenons 2 avant-dernier, avec le 13, c'est N0, NN. N0, NN. Il paraît. OK? C'est comme ça qu'il m'a génère un code là. OK? Et qui a fait spécial en ce code là? Qui a fait que le binaire est non lié, non? Et nous, qu'est-ce que là? Nous, on se sert du code gré dans le tableau de Carnot. Je te rappelle, le tableau de Carnot, comme on a pour optimiser, surtout comme on a par exemple A, B, C, D. En première année, nous faisons ça. On a 4 possibilités. Et là, ici, on met 0, 0, 0, N, 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 0. Ici aussi, on met 0, 0, 0, N, 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 0. Et je trouvais que je ne peux pas me mettre en load
numérique en load ascending, parce que si moi tu me dis en load ascending, si vous 0, 0, 0n, n0, nn, qui fait moi me mettre comme ça, et je trouvais qu'ils là, ils suivent ça load là. Et qui est spécial dans tout simplement parce que chaque, en depuis ici, vous venez ici, maintenant, un seul changement. Il y a 0, 0 pour venir 0n, 0 vin n. 0n pour venir nn, 0 vin n. nn pour venir n0, n vin 0. Voilà, one bit change. One bit, n bit, n bit, etc. Par contre, quand on met une affaire comme ça, 0, 0, 0n, n0, nn, moyennant un changement, bien sûr. Ici, on a deux changements. 0 in vin n, n in vin 0. OK? On a two bit change. Et mon besoin élimine ça. Si moi envie capable de grouper, il faudrait tout le temps une n bit change demande cellule adjacente. OK? Demande cellule à côté. On appelle ça une cellule là. Demande cellule à côté là. Besoin un seul bit change. Et là, je suis capable de grouper. Sinon, moi, je ne peux pas grouper. OK? Ça veut dire là, je suis capable de tirer ça n bit là comme commande. Je tire en déo, je peux grouper là. Là, je peux optimiser. OK? Je servis ça dans le tableau de coordonnées. OK? Je aussi servi ça. Bon, on a une autre note là. Dans le code binaire, lorsqu'on passe de 0, 1, 1, 1 à 1, 0, 0, 0, ça veut dire ici là. 0 ici là. Si vous regardez bien, là, ici. 0, 1, 1, 1. Ici. Vous sautez 7, mobile 8. Moi, il y a un problème. Moi, il y a un problème. Et généralement, les 4 bits changent en même temps. Cela peut provoquer des résultats erronés intermédiaires. OK? Avec le code gré, une telle situation est impossible puisqu'un seul bit est changé à la fois au cours d'une transition. La cause est un seul bit, un minimum de changement et erreur pour plus vite. Troisième code, le code ASCII. Le code ASCII. Bon, ici, mes élèves, vous êtes bien capable de générer sa code gré là. OK? Expliquer qui est spécial dans le code gré là. Ça veut dire qu'il y a un seul bit change et le chiffre, le code plutôt consécutif. OK? Et de l'indifférence avec comparli et le binaire pur. OK? Et troisième code, c'est le code ASCII. ASCII, c'est une abréviation pour The American Standard Code for Interchange of Information. En français, code standard pour l'interchange des informations. C'est un code numérique permettant de représenter des lettres, des chiffres ou la plupart des signes de la dactylographie courante par des codes binaires. Avec tout ce qui est dans le keyboard ou bien tout un special symbol, nous sommes capables de représenter un code binaire. Chaque caractère était représenté par 7 bits autrefois. OK. Longtemps, moi, tenant 7 bits, ça veut dire bit, c'est soit 0, soit 1. 7 bits, ça veut dire possibilité, c'est 2 à la puissance de 7. 2 à la puissance de 7, c'est 8 fois 8 fois 2. Et 8 fois 8, c'est 64. 64 fois 2, moi, gagne 128. Ça veut dire, longtemps, avec 7 bits, moi, tu peux représenter 128 caractères. Et après, une extended pour lui représente 256 caractères. La cause ça, il 8 bits. Maintenant, nous savons 8 bits. Mais maintenant, est représenté par 8 bits après l'extension des codes ASCII pour accommoder 256 différents caractères. OK? 0 à 255. 256. Et nous avons ce tableau des codes ASCII. Et nous notons N ici. OK? À la fin, à la page 4.
Bon, ici, nous prenons n par exemple. Et il y en a sur hex value. Ça veut dire que code là, il n'est pas en binaire, il est en hex, mais hex, on est capable de convertir directement en binaire. Et nous prenons un exemple, nous prenons le code A par exemple, enfin A, le code pour A, le code A capital, sur hex value 41. OK? Et si le 41, ça veut dire chaque chiffre représenté par ce équivalent binaire, 4, 1, ça pour 0, n, 0, 0. Et ici pour 0, 0, 0, 1. OK, ça pour 4. Ouais, ça pour 1. OK. Ça veut dire 0, n, 0, 0, 0, 0, 0, 1, libé représente le chiffre A. Ainsi, il vous paraît, vous bannez les autres, valeurs. OK. Et là, ça, c'était le code ASCII. C'est la transmission des données binaires. Durant le processus de transmission de données, il y a toujours risque d'erreur. Et une façon pour nous combattre, nous détecter cette erreur-là, c'est la méthode de parité. Et la méthode de parité qui est ça, c'est un bit de parité, un bit spécial qu'on appelle parity bit, ou bien bit de parité. C'est un bit supplémentaire qui nous a ajouté avec l'information, qui peut être transféré pour nous faire le nombre de bits total bin soit pair, soit impair. On a deux types de bits de parité, et deux types de parité, on a une parité pair ou bien une parité impair. Un exemple, transmission de A. A, nous trouvons 0n00, 0n00, 0001. OK? Avec une parité impair. Bon, tout bonne donné, besoin d'un start bit et un stop bit pour montrer quand il peut commencer, quand ça paquet là peut commencer et quand il peut finir. Quand un byte là peut commencer plutôt et quand il peut finir. Et mon un start bit here et mon un stop bit here. Mon a mon 8 bits à l'intérieur. OK? Mon code pour A. Et puis là, mon compter ici. N coûte N, découte N. Mon a 2 bits dans A. Et si vous pouvez avoid les données avec une parité impair. Ça veut dire nombre de bits bien impair. Impair veut dire bien odd. Et là, on a N2. Stop bit, start bit, nous pas compter. Stop bit, nous pas compter. Ça pas compter. Nous pas compter ça là-dedans. Ici, en tout, s'il dit impair, on a besoin d'un odd number of ones. Et ici, on a N et N. On a 2. 2, c'est even. Moi, j'ajoute N en gros là. Le parity bit, il vient N là. OK? Si jamais, moi, ça ici là, c'est even. Non, c'est odd. Ça veut dire que moi, j'ai un N là aussi. Fait que moi, j'ai un N. Ça veut dire en tout, moi, j'ai un 3 ici. Et là, le parity bit, il y besoin 0 ici. OK? Le total, il besoin odd. Il besoin impair. La cause, on appelle ça avec une parité impair. Deuxième exemple, transmission de A avec une parité paire. Les mêmes affaires. Start bit, stop bit. Il n'est pas compte dans parité dit. Transmission de A avec une parité paire. Ça veut dire ici, moi, il y en a combien? Moi, il y en a 2. 2, c'est even. Il paire. Ça veut dire, moi, besoin ajoute un 0 là. Si moi, ajoute n, il peut un paire, il n'est pas pour bon. OK? Moi, besoin ajouter un 0, n0, il est bon. OK. Nous faisons un recap qui nous fait parce que un sujet un peu lourd. Pour moi, il est lourd. Il ne faut pas compter un sujet comme ça. Parce que il est purement théorie. Et
On commencer par mentionner que nous avons un code. Nous avons un code et pour nous représenter l'information dans un circuit électronique. Les systèmes de numération n'est pas suffisant. Et là, on présente le décimal codé en binaire. OK? On a une table, on expliquer qui, par exemple, pour le chiffre décimal 10, mon part représente un DCB par son équivalent binaire. OK? Bon, il faut bien prendre chaque chiffre 1, par exemple, je vais faire 1 sur équivalent binaire, et là, je vais ajouter, je vais mettre ensemble avec 0 sur équivalent binaire, et là, je vais gagner le DCB. OK? Je suis bien capable de différencier entre le DCB et le binaire pur. Une affaire. Je suis bien capable de convertir aussi depuis le DCB en binaire pur ou bien en les autres, en décimal ou bien en octal ou bien en hexadécimal. J'ai servi la théorie dans mon leçon précédente, leçon numéro 27. Deuxièmement, on explique le code gré. On introduit plutôt le code gré binaire réfléchi. On expliqué comment nous génère ce code-là. On expliqué qui fait spécial ce code-là parce que entre un code consécutif et non un seul bit de changement, ok, adapté pour le tableau de Carnot, adapté pour la transmission de données parce que élimine certaines erreurs. Par exemple, si je n'ai pas servi le code gré, je servi le code binaire pur et si je peux transmettre 7, 0, n, n1, là, je peux transmettre 8, n, 0, 0, 0 et tous les 4 bits peuvent changer, capable de prendre une valeur transitoire erronée, une valeur intermédiaire erronée. OK, la cause 4 bits peut changer. Et puis là, on explique le code ASCII. Le code ASCII, American Standard Code for Interchange of Information. Et le code ASCII, on dit que longtemps, il était 7 bits. C'est là seulement 128 caractères, 0 à 127. Et maintenant, il est représenté par 8 bits et il accommode 256 différents caractères. OK? Et quand vous transmettez une donnée binaire, OK, mon besoin est un start bit et un stop bit. Et si vous pouvez servir à ASCII code, au milieu, je prends l'espace pour mon 8 bits. OK? Mais seulement, je prends un bit spécial qui s'appelle bit de parité pour lui complète la parité. Si la parité est paire, il peut faire manière que total number of bits, c'est-à-dire nombre de bits total du code et de la bit de parité, l'ibizin pair. Et s'il y a un pair, il peut faire en sorte que le nombre de bits total et sa bit de parité là, il peut venir un pair. OK? Et là, on va arrêter la leçon. Et moi, j'espère que je ne comprends. Any question, fais-moi connaître. Et là, moi, je dis au revoir et à la prochaine vidéo.